Amen. Matthieu 14, le verset 22. Continue à partir du verset 22. La Bible dit, tenez-vous debout s'il vous plaît. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des grands cris. Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens, Pierre, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, et il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de parler de la protection dissimulée depuis hier. Et la protection dissimulée est loin des secrets de la providence divine. Quand Dieu conduit son peuple, souvent qu'est-ce qu'il fait? Et il intervient de manière discrète. Des fois pour protéger ses enfants. Nous sommes en train de lire une histoire dans le Nouveau Testament. La Bible nous parle des disciples de Jésus et Jésus. Jésus-Christ et ses disciples. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble avec la foule. Comme il faisait soir, comme il faisait nuit, Jésus ordonna à ses disciples de prendre la barque et aller de l'autre côté. Et eux, ils ont pris la barque et ils ont laissé Jésus. Or, là où ils étaient, il n'y avait qu'une seule barque. Et Jésus était avec la foule. Et la Bible dit que Jésus était avec la foule. Après avoir renvoyé la foule, qu'est-ce que Jésus a fait? Il monta sur la montagne et il a prié. Et après avoir prié, là, écoutez-moi bien, au moment où il était avec la foule, il faisait nuit. Mais lorsqu'il est rentré, il est monté sur la montagne pour prier, il était dans la présence du Père. Il pria Dieu jusqu'à la 4e veille. En Israël, la nuit est subdivisée en 4 parties. Alléluia. La nuit est subdivisée en 4 veillées. Donc la 4e veillée est l'heure, est les premières heures qui précèdent l'aube. À la 4e
veillée, écoutez-moi bien, à la 4e veillée, au lieu que Jésus ne cherche un moyen pour rejoindre les apôtres, et quel est ce moyen? Au lieu de trouver une barque et demander à quelqu'un de l'amener pour rejoindre les apôtres, la Bible dit, dans la nuit profonde, à la 4e veillée, Jésus marcha sur les eaux et se dirigea vers les apôtres. Mais quand vous analysez bien la Sainte Écriture, deux personnes, restez ici, tournez face. Voilà, lève-toi. Bon, on va asseoir-toi. Voilà, je suis avec les disciples. Nous sommes Jésus, c'est comme Jésus est avec ses disciples. Amen. Et maintenant, Jésus a dit à ses disciples, prenez une barque, prenez la barque et allez de l'autre côté. Donc, les disciples ont pris la barque et ils ont pris telle direction. Maintenant, sur la mer, à la 4e veillée, la Bible dit, il y a une tempête, un vent qui soufflait, qui allait à l'encontre de leur barque. Et il y avait des flots qui battaient la barque et qui empêchaient les disciples d'avancer. Or, les disciples ont quitté Jésus ici. Mais quand vous analysez la scène, la Bible dit, au moment où la tempête s'agitait sur la mer, et la tempête les empêchait d'avancer, et la barque fut battue par les vagues à cause de la tempête. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu qu'on voit Jésus derrière eux, mais qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu Jésus dans la tempête. Et marche dans la tempête sur la mer et se dirige vers eux. Alors, regagnez vos places. Protection dissimulée. Jésus sait que la nuit là, il y aura un scandale. C'est pourquoi il voulait se demander une onction auprès du Père. Une puissance. Touche ton prochain. C'est l'heure de la révélation. Dis-lui, ne dors pas. Si tu dors, tu vas rater beaucoup de choses. Donc ne dors pas. Sois éveillé. Si tu veux dormir, tiens-toi debout plutôt. Car c'est l'heure de la révélation. Jésus dit à ses disciples d'aller à l'autre côté. Et lui seul est parti prier, chercher la puissance, l'onction qui va lui permettre
de maîtriser la tempête, de se tenir dans la tempête, de marcher sur les eaux. Et Jésus a choisi la 4e veillée. Amen. La 4e veillée. Au moment où les tempêtes s'agitent, au moment où les esprits des eaux se réunissent et mènent des combats spirituels contre les enfants de Dieu et empêcher les enfants de Dieu de progresser, de réussir dans la vie. Au moment où ils avançaient, ils étaient sur la mer. Jésus est sur la montagne en train de prier, de veiller, de prier pour chercher la puissance, pour chercher la face de Dieu. Mais dans cette retraite, il y a la protection des disciples. Mais ils sont sur la mer. Mais ils ne savaient pas que leur maître est dans la retraite, est dans la face du Père, dans la présence de Dieu, en train de mener un combat, en train de chercher une puissance, une onction particulière qui va les délivrer dans quelques heures. C'est l'église et le pasteur. C'est l'église et le pasteur. Au moment où toi tu fais ta belle vie, au moment où toi tu fais du n'importe quoi, au moment où toi tu commets tes péchés, mais le pasteur, au moment où toi tu dors, le pasteur ne dort pas. Il cherche la face de Dieu. Seigneur, donne-moi la puissance. Fais-moi grâce pour délivrer telle personne. Pour que tes enfants, les brebis que tu m'as donnés, les fidèles que tu m'as donnés, ceux que tu m'as donnés, soient délivrés, soient déchargés de leur fardeau. Au moment où le pasteur est en train de prier, intercéder en ta faveur, toi, dans l'ignorance, c'est en ce moment toi tu le critiques. C'est en ce moment tu l'insultes. C'est en ce moment tu dis des choses. Et à ta grande surprise, les tempêtes commencent par s'agiter. Le vent commence par entrer dans ta vie. Ce soir, je suis là pour te faire sortir des grandes tempêtes. Tu as ouvert la porte à certaines tempêtes de rentrer dans ta vie, d'aller à l'encontre de ta destinée, à l'encontre de ton avancement. Avec ta bouche, tu as établi des barrières spirituelles qui t'empêchent d'avancer. Mais bien aimé, si Dieu n'envoie pas l'homme de Dieu, tu n'avanceras pas. Je vais te dire quelque chose ce soir. Même si tes parents t'ont maudit, l'homme de Dieu a la capacité de te délivrer de la malédiction de tes parents. Et annonce, même si tu as commis un péché et tes parents t'ont maudit et ils ont juré que tu ne vas jamais réussir, l'homme de Dieu a le pouvoir, la puissance. Il a été mandaté par le ciel de te délivrer de la puissance de la malédiction parentale. Donc ne joue pas avec les hommes de Dieu. Ne joue pas avec le pasteur que Dieu a mis devant toi. Si tu joues avec ta vie, les tempêtes vont souffler et ils vont emporter ta vie. Ce soir, que Dieu intervienne pour délivrer
son église. Que Dieu intervienne pour délivrer son église, pour libérer son église. Alléluia. Dans l'année profonde, le peuple, les disciples marchaient, les disciples avançaient, et ils faisaient des efforts pour avancer. Mais ils ne pourront pas sans l'aide de Jésus, sans l'intervention. Mais avant qu'ils ne se rendent compte, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vu Jésus se tenir au milieu de la tempête, sur la mer. Écoutez, à moins que toi là, tu adores un faux Jésus. Si c'est le vrai Jésus que moi et vous je connais, quand tu marches dans la vérité, et de 3h à 4h, de 3h à 5h du matin, les Kapariama, Maro Sakuperiakata, tu ne fais que chercher la face de Dieu. Tu pries 3h, 4h30, 3h, 4h30, 3h à 5h. Tout ce qui est élément naturel, tout ce qui est élément qui vient de la nature que les démons utilisent contre ta destinée, Dieu va te donner le pouvoir, Dieu va te donner la puissance de les maîtriser, de les contrôler. Je vais vous dire quelque chose. Les disciples ont vu Jésus opérer des miracles. Mais ce miracle-là, ils n'ont pas reconnu Jésus. Parce qu'il a été transformé où? Dans la présence du Père. Avant de marcher sur quoi? Sur la mer. Si tu n'es pas transformé, tu n'as pas laissé le Saint-Esprit te transformer, déguisé à la manière divine. Il y a des tempêtes, il y a des problèmes. Tu ne peux pas les résoudre. Tu ne peux pas apaiser certaines tempêtes dans ta vie. Il faut laisser le Saint-Esprit transformer ton cœur, renouveler ton intelligence, te conduire, te préparer. Jésus était dans la tempête. Les apôtres ne l'ont pas reconnu. Intervention divine qui est discrète. Jésus n'a pas permis à ses disciples de le reconnaître rapidement. Quand Dieu opère des fois, il se dissimule, il se cache dans les choses, dans les événements, juste pour te protéger. Jésus que les disciples ont vu marcher chaque jour avec. Mais le même Jésus sur la mer n'a pas été reconnu. Comment? Il faut un signe pour les disciples avant de reconnaître que celui qui est devant eux, qui est au milieu de la tempête, est Jésus. C'est Pierre dit à Jésus, donne-moi un signe qui me prouvera que c'est bien toi.
Soldat de Christ. Soldat de Christ. Ce que moi je veux est que la tempête soit apaisée. Tu n'as pas besoin de signes pour croire en Jésus. Que ta foi t'amène à croire en Jésus. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, quand quelque chose se présente devant lui, le Saint-Esprit va, on dit, celui qui marche en esprit ne trébuche point. Si Pierre a besoin d'un signe, avant de croire, moi par la foi et par le Saint-Esprit, je saurai que c'est Jésus. Jésus est dans la tempête. Et il maîtrisait la tempête. Au moment où les apôtres ne savaient pas que Jésus est en train de faire un travail. Pour eux, c'est un fantôme. Ce soir, dont Jésus s'est tenu dans les problèmes. Les problèmes qui sont dans ta vie. Jésus est dans les problèmes. Mais tu ne le vois pas. Tu ne vois qu'un fantôme. Regardez Pierre. Sur la main en train de crier. Hey! Nous sommes morts. C'est comme quelqu'un. Au beau milieu de la nuit. La personne a vu une souris. Et dit, hey, ça c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hey. Jésus. Saint-Esprit. Et il a oublié que c'est son portable. Celui qui a fait ça, vous allez voir. Ça c'est sourire. Disons, allons en esprit. Chasser les démons. Holy Ghost! Fire! Fire! C'est sourire. Tu as eu peur. Et Satan. Holy Ghost. Fire. Aïe, aïe. Les apôtres ont poussé des cris. Mais Jésus n'a rien dit. Il s'est tenu sur la mer. Il maîtrise la mer. Les lieux liquides. Le lieu fluide est devenu un lieu solide. Un lieu fluide est devenu un lieu solide. Quelle révélation! Écoutez, le malheur n'entrera pas dans ta maison. Au beau milieu de la nuit, tiens-toi dans la tempête avant de voir la tempête. N'accepte pas le malheur avant de se lever. Vois le malheur de loin et frappe le malheur. Bloque le malheur par la prière. Jésus, dans la tempête. Jésus n'a pas peur de la tempête. La Bible dit, nous sommes en Jésus. Jésus est en nous. Donc la puissance avec laquelle il a marché sur les eaux. Toi aussi tu as cette puissance. Reçois cette autorité. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Cette année 2024, tu marcheras sur les scorpions. Tu marcheras sur les esprits de sirène. Esprit des eaux. Esprit de maniwata. Esprit de serpent. Esprit de crocodile. Tous les esprits qui habitent dans les eaux. Cette année, tu vas détruire. Tu vas neutraliser le pouvoir des génies des eaux.
des génies des eaux, des esprits des eaux qui te combattent chaque nuit. Jésus te dit ce soir, au moment où il s'est tenu dans la tempête, tu n'étais pas là, mais ta protection aussi est assurée. Tu n'as pas compris là. Laisse-moi te dire, est-ce que tu as été sur la croix avec Jésus? Tu étais là au moment où Jésus est mort. Mais la Bible dit, nous sommes morts avec Jésus et nous sommes ressuscités avec lui. Donc ce soir aussi, de la manière qu'il a été avec les disciples sur la mer et il a maîtrisé la tempête. Le jour où Jésus est en train de maîtriser la tempête, dans cette tempête se trouve ta tempête. Cette tempête-là se trouve tes problèmes d'aujourd'hui. Si Jésus a maîtrisé les tempêtes, il a maîtrisé le vent. Tes vents sont maîtrisés. Tes problèmes sont maîtrisés. Tu es déjà protégé avant que tu ne reçoives Jésus. Hey! Soldat de Christ, la protection divine là, est déjà là. Le jour où tu reçois Jésus, tu entres dans la protection du simili-là. Pourquoi tu n'as pas acclamé, ma? Écoutez, est-ce que c'est ta prière qui te protège? Est-ce que c'est ton jeûne qui te protège? Ça veut dire, avant qu'on ne t'envoûte là, Jésus te protégeait depuis, avant l'envoûtement. La protection est là, avant la persécution. Ouais. Donc celui qui va se lever cette année pour pouvoir te détruire, dis-toi que ce soir, je suis déjà protégé. Tous ceux qui l'ont reçu, hey, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de les ceux qui sont nés de Dieu. Écoutez, celui qui est né de Dieu est qui? Est Dieu. Alléluia. C'est pas ma prière qui va me protéger. Mon papa a déjà envoyé ses anges pour me protéger. Ce ne sont pas les disciples qui ont prié Dieu au secours. Mais avant de parler, ils ont déjà vu Jésus dans la tempête. Ce soir, Jésus est dans ta tempête. Ah, Jésus est dans ta tempête. Est-ce que tu peux faire comme ça? Ah, il est dedans. Fais comme ça. Ah, il est dedans. Yes. Dis à ton prochain. Oh yes. Il est dedans. Encore. Oh yes. Il est dedans. Assois-toi. Alléluia. Celui qui va t'invoquer, invoquer le nom de tes enfants. Allez livrer ton nom auprès des esprits des eaux. Ma fille, mon frère, mon fils, quand tu te lèves le matin, faut pas avoir peur. Dis, Satan, oh, tu as oublié? Mon papa vous a déjà vaincu. Et cette victoire-là m'a été donnée. Donc, je marche dans cette victoire. Je marche dans la victoire. Satan,
sirène, Mami Wata, démon, tu peux rien contre moi. Quand toi et ta famille là, mon papa vous a humilié depuis trop longtemps. Mon papa vous a dépouillé. Et il m'a sécurisé. Écoutez-moi bien. Quand tu as une autorité politique, on ne peut pas venir chez toi à la maison facilement pour t'arrêter. Avant qu'on ne t'arrête et te jeter en prison et te traduire à la justice, on appelle immunité parlementaire. Il faudrait qu'on enlève d'abord l'immunité. Mais aussi longtemps que l'immunité parlementaire est sur ta vie, tu as l'immunité parlementaire. Tu es protégé. Mais Jésus t'a donné une immunité éternelle. Jésus t'a donné une immunité éternelle. Ta vie est protégée. Ta maison est sécurisée. Ta maison est protégée. Donc là où je suis, ce que je dois faire, c'est seulement marcher en Jésus. Et spirituellement, Jésus me protège. Protection dissimulée. Élisée était sur la montagne, entouré des chars et des chevaux. Écoutez-moi bien. Mais qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Le beau matin, son serviteur s'est levé. Il a vu les chars. Élisée a gardé le silence. Le prophète n'a pas eu peur. Mais il dit, mon fils, pourquoi trembles-tu? Tu ne sais pas que nous avons une protection dissimulée qu'on ne voit pas à l'œil nu. Nous sommes protégés. Je suis protégé, mais de manière discrète. Alléluia. Et il prend la main et dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie la protection, la sécurité, les gardes-corps qui sont autour de nous. Dès l'instant, les yeux de son serviteur sont ouverts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu des chars et des chevaux plus nombreux que les soldats qui les a attaqués. Laisse-moi te dire, Dieu marche avec toi de manière discrète pour faire croire à l'ennemi que tu es sans défense. Mais avant qu'il ne se rende compte, ils deviendront aveugles. Ils deviendront aveugles de la manière. Élisée les a frappés de cécité, d'aveuglement. C'est ainsi tes ennemis qui pensent que tu es sans défense, tu es sans protection, tu as été abandonné. Et ils vont vouloir mettre la main sur toi. Ce soir, ils vont remarquer. Dieu va se révéler. Dieu va se manifester de façon discrète pour leur prouver que tu n'es pas seul. Écoutez-moi bien. C'est le serviteur du prophète qui a vu les chars spirituels, qui a vu les chevaux spirituels, qui a vu les soldats spirituels, mais les ennemis n'ont pas vu. Le jour-là, il y a eu combat, mais le sang n'a pas été versé. Mais l'ennemi est vaincu. Ton sang ne sera pas versé, mais l'ennemi sera vaincu. La protection dissimulée. Quand Dieu marche avec toi,
il faut prendre conscience de sa présence. Quand Dieu protège quelqu'un de façon dissimulée, c'est la personne qui est au courant. Mais ses ennemis ne sont pas au courant. Hello? 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 Pour qu'un geôlier soit sauvé de la prison, soit sauvé de la mort, pour que les prisonniers soient délivrés des chaînes, Dieu envoya Paul et Silas en prison. Et la Bible dit, les prisonniers ne savent même pas qu'il y a un homme de Dieu qui est enfermé. Laisse-moi te dire, ta présence dans cette maison va sauver des vies. Dis-moi bien amen. Je dis, ta présence dans cette famille va libérer les captifs, va briser les chaînes. Les chaînes seront brisées. Reçois l'onction du brisement des chaînes. Reçois l'onction du brisement des chaînes. Reçois la puissance du brisement des chaînes. Moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que tes enfants viennent adorer ici avec toi. Que le Saint-Esprit les touche maintenant. Les liens dans lesquels ils se trouvent. Que les liens soient brisés. Que la corde soit brisée. Que les chaînes tombent. Que les chaînes tombent. Que ton mari soit délivré. Que ta famille soit délivrée. Que la grâce de Dieu qui est sur toi protège ton mari. Protège tes enfants. Protège ta famille. Reçois cette autorité en nom de Jésus. Amen. Depuis quand avez-vous vu un animal vient prendre un lionceau devant le lion? Hey! Adala da chuma mukayo, kala ubene, kala ubeno, kala ubezalado. Adala da chuma ukalione, kala ubene, kala ubeno, kala ubezalado. Chukato da chuma uakagone, kala ubene, kala ubeno, kala ubez. Le cantique dit, le buffle. Dans la forêt, c'est un proverbe qui dit ça. Quand les chasseurs poursuivent le buffle, le taureau, et ils tirent sur lui, la balle lui donne encore une force de déraciner les arbres. Donc celui qui va se lever, qui n'est pas bien préparé, qui a dit que le jour-là, que le buffle va tomber, la nuit tombera sur lui dans la forêt. Que la nuit tombe sur tes ennemis dans la forêt. Que la nuit tombe sur tes ennemis dans la forêt. Ce combat-là, cette fois-ci l'ennemi a échoué. Les démons ont échoué. Ils sont vaincus. Amen. Amen. Kala ubezalado, adelanda chuma ukandode, kala ubede, kala ubelu, kala ubezalado. Quand vous prenez un canard, le canard quand il rentre dans l'eau, tout le monde voit que l'eau est rentrée dans ses plumes. Mais quand le canard sort, il secoue son corps et il devient sec.
Tout ce que l'ennemi a fait entrer en toi. Le Saint-Esprit est entré en toi. Ce soir, est-ce que tu peux te lever et je secoue la malédiction, je secoue la maladie, je secoue la pauvreté, je secoue l'échec, je secoue le poison, tout ce que le diable a fait entrer dans mon corps, sont tombés. Reçois! Nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Non, crie bien fort, crie bien fort. Aïe, 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 aïe. Crie bien fort. Crie bien fort. Vous savez, dans chaque ambassade, je parle des vraies ambassades. Ils préparent un souterrain, un bouquet. En période de guerre, les ambassadeurs et ses gardes-corps rentrent dans le bunker. On peut larguer une bombe. La bombe ne va pas détruire le lieu. Car c'est un lieu secret. Alléluia. Je dis c'est un lieu secret. Lorsque Mali avait menacé l'ambassadeur de France, il est rentré dans le bunker, dans le souterrain. Dans ce lieu, il mange. On a coupé l'électricité, mais il est dans la lumière. En Jésus, là, le diable n'a qu'à couper ton électricité. Jésus est la lumière du monde. Le diable ne peut venir prendre la forme de son abeille pour venir couper quoi? Ta lumière, ton électricité. Jésus va rallumer. Ça veut dire ce soir, les ténèbres que l'ennemi a fait entrer, le Saint-Esprit les a chassés et il t'a éclairé. Ils pensent que tu ne vas pas manger, mais il y a la nourriture dans le réservoir de Jésus, dans le bouquet de Jésus là. Il y a la nourriture. Ils n'ont qu'à refuser de te donner à manger. Jésus va amener les corbeaux pour prendre soin de toi. Ils n'ont qu'à refuser de te donner à manger. Jésus va ordonner à une veuve qui n'en a pas pour prendre soin de toi. Au moment où la veuve prend soin de toi, le pot de sa farine aussi commence à se remplir. La protection dissimule. Elle dit à la veille de Sarepta, tu as faim. Moi aussi j'ai faim. Mais je suis venu pour te protéger. Mais avant de me protéger, avant de te protéger, donne-moi à manger d'abord. Ça veut dire, dans le fait de servir l'homme de Dieu, il y a une protection qui est dissimulée dans le fait de servir à manger à l'homme de Dieu. Chaque acte que tu penses envers un homme de Dieu, de manière sincère, Dieu dissimule sa protection. Et cet acte-là va te protéger, toi et ta famille, de génération à génération. Souvent nous pensons que quand nous faisons des choses à l'homme de Dieu, on perd le temps. On se fait du mal. Mais tu ne sais pas que ce que tu es en train de faire, cela est en train de protéger ta maison. Cela est en train de protéger ta famille. Protection dissimulée. Tu vas dire,
Seigneur, c'est maintenant que tu me fais comprendre la grandeur de ta puissance. Je ne sais pas que tu dissimules ta protection dans les moindres choses. Ce soir, renforce-moi les choses dans lesquelles je suis faible, que je devienne fort